Mais dans le cadre du nom de Marc Brice qui disparaît sur le site d'Africa Foot, est-ce que vous pensez que l'État camerounais peut faire des pressions pour que ça se passe? Pour que ce nom-là revienne, par exemple, sur le site de la FIFA? Il y a une incongruité quand même dans ce qui se dit souvent sur le processus au niveau de la FIFA. C'est-à-dire qu'on vous dit que tant que la FIFA n'a pas validé, tant que l'Africa Foot n'a pas validé, la FIFA ne peut pas vous reconnaître, la FIFA ne peut pas enregistrer. Or, on nous fait comprendre encore que ce n'est pas l'Africa Foot qui a donné le nom de Marc Brice. Or, dans le site internet, il y a quand même le nom de Marc Brice. Qui a donc donné ce nom de Marc Brice là? Ça s'est passé comment? Est-ce que c'est le ministre, est-ce que c'est l'État du Cameroun? Est-ce que c'est possible donc, si c'est le cas? Donc, est-ce que l'État du Cameroun ou bien le ministre peuvent chacun de son côté appeler au niveau de la FIFA? Allô, allô, oui, Yanni, bon, j'ai un nouveau sélectionneur là, mettez son nom dans le site. Et puis, on dit, oui, allez-y, le webmaster, mettez le nom. Et hop, l'Africa Foot se rend compte que le nom est dans le site et dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Hey, donne-moi mon téléphone là. Allô? Mais qui vous a permis de mettre le nom là? On dit, mais vraiment, monsieur le président, donc c'est pas vous qui avez, parce que le ministre a envoyé le nom, ou le président de la République a envoyé le nom. Et non, j'ai pas permis, j'ai pas autorisé, j'ai pas validé. Enlevez. Est-ce que c'est ça? Ils ont imaginé un peu ce cas de figure. C'est-à-dire que c'est un peu comique, c'est un peu caricatural, mais ils sont de nous dire, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? C'est quand même terrible. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de bug qui aurait retiré le nom de qui peut être. Oui, c'est pour ça que je parle au conditionnel. Ou un piratage. Est-ce que ce ne serait pas aussi un bug ou un piratage qui aurait fait que le nom de Marc Brice se retrouve je crois sur que le site de la FIFA? je me suis demandé déjà comment est-ce que le nom a fait pour apparaître. Et je me suis demandé encore comment le nom a fait pour disparaître. Et j'ai conclu, ou alors pour moi, j'ai pris une position en disant, pour moi, le problème, c'est que le nom est disparu parce que, effectivement, l'apparition du nom, c'est quelque chose de logique, de normal. Que nous ayons un nouveau sélectionneur et que son nom figure comme même si la FIFA n'a pas validé. Ça, c'est un détail. Pour la FIFA, peut-être pas. Le nom doit faire comment pour apparaître là-bas? C'est la question qu'on se pose. Et finalement, je me pose quelques questions. La question et la réponse. Comme les gens de Tiga. J'essaie juste de comprendre. Nous essayons tous de comprendre. Vous n'allez pas me dire que je suis un négligien. Sinon, je dirais que vous êtes un hibou. Voilà, donc on parle de ce nom-là qui est apparu et qui a encore disparu sur le site de la FIFA. Et les prochains jours nous dirons, parce que jusque-là, on a des sorties qui nous font savoir que Marc Brice ne sera pas sur le banc des Lions indomptables du Cameroun lors des prochaines rencontres. Attendons juste de voir. Essayons de comprendre. Nous sommes à un mois, une semaine des matchs des Lions. Parce que je crois que il y a des matchs le 6, le 5, le 6 et puis dans tous les cas la prochaine semaine du mois de juin. Donc, on vous fait comprendre que Marc Brice ne sera pas l'entraîneur. Ça a un sens. Il ne sera pas sur le banc. Qui sera sur le banc? Et je vais vous dire quelque chose. Pour que l'entraîneur que vous comptez, ou vous espérez, ou dont vous masturbiez, qu'il soit nommé entre pays, il faudra aussi qu'il ait le visa d'entrée au Cameroun. Qu'on refusera? Il faudra qu'il ait un visa d'entrée au Cameroun. Donc vous pensez que l'État du Cameroun peut refuser le visa? Vous pensez que l'Africa Foot a le droit de refuser la nomination d'un entraîneur par l'État du Cameroun? L'Africa Foot a peut-être le droit si on se réfère au texte de la FIFA. L'État a quand même aussi le droit. Si non, oui. Ah ben oui, l'État a le droit. Quand ça va dans un sens précis. J'ai pas dit. Apprenons à équilibrer. Je me suis posé la question de savoir est-ce que vous pensez que l'État fera cela? L'État a le droit. L'État fait l'ambassadeur qui est. Nous avons déjà un sélectionneur. Il choisit. Nous avons déjà un sélectionneur. L'État estime que nous avons déjà un sélectionneur qui a été même présenté, qui a fait l'objet de tous les reportages sur la chaîne nationale. La chaîne nationale dont le PCA est le ministre de la Communication du Cameroun. La chaîne nationale qui est surnommée le tam-tam du pays. C'est-à-dire que le chef d'État accorde une certaine importance, valeur à cette télévision, à cette chaîne, qui a été mobilisée pour retransmettre l'arrivée à l'aéroport, la réception et tout ça dans le hall. Et puis, l'installation. Mais écoutez, et quand on vient de vous dire que l'État du Cameroun n'est pas au courant, que le chef d'État n'est pas au courant, et que la première dame veut annuler, il y a tellement de spéculations brumeuses, tellement de japap inutiles. Je vous dis que nous sommes à un mois, une semaine de ces deux matchs. Cameroun, Cap-Vert, Cameroun, Angola. À ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Parce que si vous êtes encore dans la logique
de faire des nominations, machin, tout ça. C'est dans la logique de faire le désordre. C'est le désordre, c'est la bagarre, c'est les choses inutiles. Parce que, vu ce que ce monsieur est déjà en train de faire, en termes de travail, il est déjà en train de construire une équipe. Beaucoup pensent que c'est un travail inutile, qui fait juste du Magellan. Non, écoutez, ceux qui pensent ça, c'est des villageois. C'est des villageois. C'est des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le football. Ils ne savent pas ce que c'est que la préparation. On a un abonné sur notre chaîne qui nous a dit qu'il est en train de faire les tours sans contrat. Il est en train de se balader à nous. Il faut lui répondre il faut dire à cet abonné qu'en 2007, 9, c'était 7, Autofisto a été nommé en 2007. Il a fait la Coupe d'Afrique en 2008. Il est parti en 2009. Donc il faut rappeler à cet abonné qu'en 2007, Autofisto a été nommé. Il n'avait pas été bien accueilli par Iya Mohamed. Iya Mohamed président de l'Africa Foot n'était pas d'accord par rapport à la nomination de Autofisto. Il n'avait pas non plus de contrat au début. Alors, je ne sais pas si 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il avait. Mais selon, moi j'aime bien citer, selon des révélations de notre confrère et grand frère, Jean de Lotagne, dans son livre. Traité de hibou par de nombreux internautes. Écoutez, hibou en chef même. Écoutez, vous allez le traiter de hibou, ça ne va pas, ça ne va jamais l'empêcher. Ce sont les internautes ça ne va jamais empêcher à Jean de Lotagne d'avoir des jolis costumes et des belles lunettes et des belles cravates. Certains internautes disent également sur la toile que c'est depuis qu'il parle des taux qu'il peut s'acheter ce genre de costume. Il ne connaissait pas depuis. Arrêtez. Jean de Lotagne n'est pas à ce niveau. Vraiment, c'est pas votre niveau. En fait, taisez-vous. Voilà. Donc, Jean de Lotagne, dans son livre programmé pour échouer, sorti en 2000, après la Coupe du Monde de 2010. En Afrique du Sud. Oui. Il évoque justement l'épisode de l'entraîneur Autofisto 2007-2009. Parce que c'est des épisodes, c'est des successions d'éléments qui ont conduit à l'échec de 2010. Voilà, justement. Qui auraient, voilà. D'après Jean-Bruno Tagneux, qui a conduit à l'échec de 2010. Voilà, autant de choses. Donc, en 2007, Autofisto n'a pas de contrat. Il est, selon le livre, je veux dire, il est arrivé, il y a eu cette polémique et la FECA Foot ne l'a pas forcément bien reçu. Et sans l'accompagnement de la FECA Foot, parce que dans le livre de Jean de Lotagne, justement, dans cette partie réservée à Autofisto, il évoque le fait que Autofisto a été obligé même de négocier des matchs amicaux tout seul. C'est-à-dire que avec ses contacts, ses propres coups de fil, pourtant c'est la fédération qui, avec l'aide de la direction technique qui est chargée de le faire. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se passait, de ce qui s'est passé à cette époque-là, et qui n'était pas de nature à faciliter la tâche à Autofisto. Mais il a quand même été entraîneur du Cameroun pendant 2 ans. Je me demande bien comment. Parce que, en fait, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas un super expert qui connaît tout. Moi, j'appelle aussi des gens, des grands experts. Je leur dis, mais ça s'est passé comment en 2007 là? Comment Autofisto a fait pour entraîner? Et il y en a qui sont incapables de me répondre. Mais oui, ils sont là sur la toile, ils jacassent. Ils sont incapables de me dire. Oh, le livre de Jean de Lotagne est clair là-dessus. C'est-à-dire, si on se fie au livre de Jean de Lotagne, programmé pour échouer, Autofisto a entraîné les Lions pendant 2 ans, sans contrat. Sauf si un détail a échappé à Jean de Lotagne, et que peut-être quand Autofisto est arrivé, effectivement, il y a eu cette brouille avec la FECA Foot, et que peut-être 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, qu'on lui ait donné le contrat. Parce que dans le livre, il est question de ce que Autofisto était obligé de négocier des matchs amicaux par ses propres moyens. Personnellement. Donc, voilà. Alors, disons juste qu'on attend que le nom de Marc Brice apparaisse enfin sur le site de la Fédération internationale de football et associations, qu'il réapparaisse, voilà, ou qu'il apparaisse de façon définitive. Pour le moment, pour le moment, il a disparu. Où un magicien sort de son chapeau le nom, il apparaît, il disparaît, il apparaît. On l'a vu, il a apparu, il a disparu. Espérons que le bug ou alors le piratage fasse en sorte qu'il réapparaisse et cette fois-ci de façon définitive. Merci Yannick Renaud pour vos analyses. Merci mon cher Magique, merci à tous les abonnés pour leurs sympathiques commentaires, même si parfois ils sont très durs. Et on adore ça.
On adore quand ils donnent leur point de vue de façon froide, de façon chaude, qu'ils disent ce qu'ils ressentent en commentaire. C'est d'ailleurs l'occasion de vous rappeler que vous avez la possibilité de réagir sur tous les sujets que nous évoquons sur notre chaîne en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches et surtout abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si vous êtes nouveau. À très bientôt, monsieur Renaud. Je ne comprends pas. C'est pas toi qu'on atomise, c'est bon. À très bientôt, chers abonnés. Portez-vous bien. Au revoir.